Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo où nous allons apprendre à utiliser les boucles en Python. Donc pour vous faire comprendre ce que sont les boucles et à quoi elles servent, on va prendre un exemple simple. Donc par exemple, imaginons que l'on veuille afficher la table de 9 à l'utilisateur. Donc une manière de faire, ça serait de créer plein de variables. On pourra appeler calc1 qui prendrait la première valeur de la table de 9, donc 1 fois 9. Une deuxième variable calc2 qui prendrait la deuxième valeur. Une troisième variable, etc. Donc je coupe pour raccourcir la vidéo. Voilà, donc ça reviendrait à écrire la chose suivante. 9 variables qui prennent les 9 valeurs de la table de multiplication. Et ensuite, on pourrait les afficher de la manière suivante. 1 fois 9 égale. Et là, on concaténerait ça avec notre résultat. Et n'oubliez pas que calc1, c'est un nombre. Donc, il faut le convertir en chaîne de caractères pour qu'il puisse être concaténé avec une autre chaîne de caractères. Autrement, Python nous donnerait une erreur. Donc on fait ça, on le répète pour chacun des calculs. Voilà, donc là si on lance notre programme, on va normalement bien avoir les 9 tables les 9 calculs d'affichés, comme on veut, c'est bien le cas. On aurait pu très bien raccourcir un peu ce code en mettant ça directement ici et en supprimant cette ligne, elle ne sert plus à rien, et on aurait pu le faire pour toutes les autres, ce qui donne au final, ce qui va donner la chose suivante. Voilà, on peut re-exécuter si on veut, mais normalement on obtient exactement la même chose. C'est bien le cas. Mais si vous voulez, imaginons qu'on voulait afficher la table de 9 pour les nombres allant de 1 à 100. On aurait besoin de faire CTRL-C de ça et CTRL-V 90 fois encore pour afficher les 100 valeurs de la table. Ça aurait été pénible. Alors pour ne plus avoir ces problèmes-là, on peut utiliser ce qu'on a en programmation, ce qu'on appelle les boucles. Et ici, ça va être la boucle pour. Dans un premier temps. Donc on va voir ce qu'est la boucle pour. Et pour utiliser une boucle pour, on a besoin du mot-clé for, qui veut dire pour en français. For, derrière on met le nom d'une variable, qu'on peut appeler i, mais on peut l'appeler comme on veut. Et un autre mot-clé qui veut dire in. Et après on met une liste. Donc là on peut mettre la liste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et du coup, avec la boucle pour, on a besoin d'écrire seulement ça. Alors, je vais convertir, je vais vous expliquer. On a besoin de juste 2 lignes pour afficher exactement le même résultat. Voilà. Donc là, comment ça fonctionne? En fait, la variable i, elle va commencer par prendre la valeur 1, c'est-à-dire le premier élément de la liste qu'on a mis ici. Donc, i prend la valeur 1 et i prend la valeur 1 pour toutes les instructions qui se trouvent dans la boucle pour. On voit qu'elle se trouve dans la boucle pour parce qu'il y a une indentation. Donc i prend la valeur 1, donc là ça va être remplacé par 1, on va avoir 1 fois 9, égale, et là c'est remplacé aussi par 1, et 1 fois 9 ça fait 9, donc on a 1 fois 9 égale 9. Une fois que toutes les instructions de la boucle pour ont été exécutées pour i valant 1, on prend i valant 2. Donc là, i vaut 2, donc ça va faire 2 fois 9 égale 18. Puis on prend i vaut 3, on va avoir 3 fois 9 égale 27. Et on fait la même chose pour toutes les valeurs de la liste, jusqu'à 9. Et donc ce qui va nous donner le même résultat qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous l'avez vu, les boucles pour sont un moyen très simple, on va dire, de réduire la taille de son code, en faisant juste varier les parties du code qui varient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boucles pour sont particulières en Python. Dans presque tous les autres langages, ça ne fonctionne pas de la manière suivante. Ça fonctionne pas. C'est pas une variable qui va prendre les différentes valeurs d'une liste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, maintenant, en Python, on peut avoir... Imaginons que l'on veuille faire ça, mais pas pour les nombres de 1 à 9, mais pour les nombres de 1 à 100. On devrait écrire 10, 11... 12, etc. jusqu'à 100, c'est vraiment pénible. Donc Python a créé une manière de faire qui permet de générer des listes beaucoup plus simplement. Donc par exemple, si on veut obtenir les nombres de 1 à 100, on va devoir écrire la chose suivante. Donc ça va nous générer une liste, si vous voulez, qui va contenir les nombres de 1 à 100. Et là, le 101 est exclu. Donc les nombres de 1 à 101, mais 100 est exclu. Donc ça revient à générer les nombres de 1 à 100. Donc là, si par exemple je fais F5, et ben j'obtiens une table de multiplication qui prend
les valeurs de 1 à 100. Ça aurait été la même chose que de créer une liste qui contienne toutes les valeurs de 1 à 100, mais c'est beaucoup plus court. Si je veux aussi, je peux prendre les nombres de 1 à 100, mais en allant de 2 en 2, c'est-à-dire prendre 1, 3, 5, 7, etc. Donc pour ça, je mets une virgule et je mets le pas, on va dire, l'écart qu'il y a entre deux nombres successifs. Donc là, si je mets ça, je vois que j'ai les valeurs de la table, mais que pour les nombres impairs. Donc c'est-à-dire 1, 3, 5, 7. On aurait pu remplacer 2 par 3, etc. On aurait pu aussi très bien prendre un nombre négatif. Là, du coup, ça aurait enlevé à chaque fois. Par exemple, si on fait moins 1, ça enlève 1 à chaque fois. Donc, on aurait pu inverser. Donc là, mettre 101, mettre 1, et même 0. Et on aurait obtenu la même chose, mais à l'envers. Donc, ça aurait pris la valeur. Pas exactement la même chose, parce que là, 101, il n'aurait pas été exclu. Donc, ça aurait pris 101. On aurait enlevé 1, ça fait 100. On enlève 1, 99, etc. Jusqu'à 0, mais 0 est exclu, donc jusqu'à 1. Voilà, donc là, vous venez de voir les boucles pour. Tout comme les conditions, en fait, qu'on avait vu dans la leçon numéro 2, il me semble, on peut mettre des boucles pour dans d'autres boucles pour. Donc, par exemple, imaginons qu'on veuille afficher la table de multiplication des nombres de 0 à 10. Donc, on peut, ou de 1 à 10 plutôt. Donc, je vais mettre, on va générer une liste qui va de 1 à 10. Et ici, on va mettre une deuxième boucle pour. Alors, il ne faut pas mettre le même nom de variable, c'est-à-dire que là, il faut changer le nom de variable, hein, il ne faut plus que ça soit i, autrement il y aura des problèmes. On met j par exemple, et on régénère une liste contenant les nombres de 1 à 11. Deux points. Ici, en indente, pour faire comprendre que cette instruction-là fait partie de cette boucle pour-là, qui fait partie de cette boucle pour-là. Et là, on peut enlever le 9 ici, mettre str de j pour convertir en chaîne de caractères, et là, on met plus i fois 9, mais i fois j. Et là, si on lance le code, on va obtenir la table de multiplication de tous les nombres de 1 à 9. Voilà, donc là on voit la table de 8, puis table de 9, table de 10, etc. Donc là, qu'est-ce que fait le code? Il commence par prendre la valeur 1, puis on fait prendre à j la valeur 1 aussi, et là du coup on a 1 fois 1 égale 1 fois 1, donc 1. Ensuite, j prend la valeur 2. Donc là on va avoir encore, pour i, on va encore avoir la valeur 1, donc là on aura 1 fois 2 égale 1 fois 2, donc 2. Ici, j va prendre la troisième valeur, 1 fois 3 égale 3, etc. Donc j va prendre les valeurs de 1 à 13, de 1 à 10, sans que i change de valeur. Et une fois que j a pris toutes les valeurs de 1 à 10, on va dire que si vous voulez, le programme se trouve ici, donc sort de cette boucle pour. Comme il n'y a pas d'instruction après, il va recommencer cette boucle pour là. Donc quand il recommence la boucle, il prend la valeur qui se trouve, la valeur suivante dans la liste. Donc si il veut aller 1 ici, il va prendre la valeur 2 et c'est reparti. On va rentrer dans cette boucle pour là. J va prendre les valeurs de 1 à 10, mais là dans ce cas-là, il vaut 2, etc. Donc on va avoir 2 fois 1, 2 fois 2, etc. Une fois que J a pris les valeurs de 1 à 10, donc qu'on est sorti de cette boucle pour, on se trouve, on va dire ici, hop, ça va revenir au tout début. Donc, ça va revenir ici, si vous voulez, et i aura pris la valeur 3, etc. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les boucles pour. On peut très bien, dans les boucles pour, là, si vous voulez, on a pris une liste ne contenant que des nombres, mais je vous ai dit dans la vidéo précédente que les listes pouvaient contenir n'importe quoi. Elles peuvent contenir, par exemple, des prénoms, enfin des chaînes de caractères, je veux dire. Donc là, on aurait pu créer une liste contenant des prénoms, Pierre, Olivier, Jean, etc. On peut créer une liste qui contient les prénoms et faire par exemple print bonjour et mettre et concaténer la valeur de i. Et là, si on lance le programme, on a bonjour Pierre, bonjour Olivier, bonjour Jean. Donc i a pris en premier la valeur Pierre. Ici, on a concaténé bonjour et la valeur de i, donc c'est-à-dire bonjour et Pierre. Donc ça affiche bonjour Pierre, puis i prend la valeur d'Olivier. Donc on concatène bonjour Olivier, il prend la valeur de Jean, on a bonjour Jean, etc. Donc là on vient de faire le tour déjà de la boucle pour. La boucle pour, donc si on répète, c'est une variable qui va prendre à la suite les différentes valeurs d'une liste. Voilà, pour toutes les instructions qui se trouvent dans cette boucle pour. Bon, maintenant on a une deuxième type de boucle qui s'appelle la boucle tant que.
En anglais, tant que, ça se dit while. Donc la boucle tant que, on va faire comprendre à l'ordinateur en utilisant le mot-clé while. La boucle tant que, elle va fonctionner avec des conditions. Un peu comme on l'avait vu avec if, else dans la deuxième vidéo. Donc la boucle tant que, elle va exécuter les instructions qui se trouvent dedans tant que la condition qu'on a en entrée est vérifiée. Donc par exemple, si je fais, j'initialise une variable i au début, i égale 0, et là on fait while i est inférieur à 1, print bonjour. Print bonjour. Donc là, si vous voulez, si on exécute le code, eh ben on va voir que des bonjours qui s'affichent. Alors pourquoi? Parce que donc au début du programme, i vaut 0. Là, on teste si i est inférieur à 1, c'est le cas. Du coup, on exécute toutes les conditions qui sont dans la boucle tant que. Donc, on va afficher bonjour. Une fois qu'on a fait toutes les instructions qui se trouvent dans la boucle tant que, on va retester la condition. Là, c'est encore le cas. I, il est encore inférieur à 1 puisqu'il vaut 0. Donc, on va encore afficher bonjour. Une fois que c'est fini, on reteste la condition, etc. Et en fait, i sera tout le temps égal à 0, il sera tout le temps inférieur à 1. Donc, on affichera tout le temps bonjour. Et on sortira jamais de la boucle tant que. Donc, une manière de faire, ça serait par exemple donc de tester si i est inférieur à 1. Si c'est le cas, on affiche bonjour. Et après, d'incrémenter i. Donc, c'est-à-dire de donner à i sa valeur plus 1. Et là, du coup, si on lance le code, eh ben, le programme va s'arrêter. Il va afficher une première fois bonjour et il s'arrête. Pourquoi? Parce que là, i vaut 1, i vaut 0, donc c'est inférieur à 1. On fait bonjour. I prend la valeur i plus 1, donc ça veut dire que i va être égal à 0 plus 1, il va être égal à 1. Et quand on reteste après, i est plus strictement inférieur à 1. Donc du coup, cette condition n'est pas vérifiée. Et on va sortir de la boucle sans exécuter ces instructions-là. Donc en fait, si vous voulez, avec une boucle tant que, on peut refaire une boucle pour. Par exemple, on peut faire pour i inférieur à 11. Ici, on va initialiser i à 1. Et là, on incrémente i. On va faire print, par exemple. On va faire print i plus str2, donc str de i pour concaténer, égale. Et là, en fait, on refait l'exemple de tout à l'heure qui consistait à faire la table de multiplication de 9. On peut refaire la même chose avec la boucle tant que. Et là, si on teste, on obtient bien ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié le signe fois. Bon, vous pouvez le rajouter. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une boucle pour, puisqu'on peut refaire la même chose avec une boucle tant que. C'est que là, c'est pas beaucoup adapté. Dans un cas, on a, on va dire, 4 lignes pour faire la même chose. Et dans l'autre, on avait juste besoin de faire for i in range 1, 11, print de ça. Donc, dans le cas où on a juste besoin d'incrémenter une variable i, on peut utiliser la boucle pour, parce que c'est plus concis. Mais il y a des fois où la boucle pour, elle ne permet pas de faire ce dont on a besoin. Imaginons, on veut obtenir la liste de tous les nombres dans le carré inférieur à 1000. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est initialiser avec une boucle tant que, on pourrait initialiser la variable i à 1, faire while i au carré. Donc, pour ça, en Python, il faut faire un double fois. I au carré est inférieur à 1000. OK. Alors, print i. Et ensuite, on incrémente i. C'est-à-dire qu'on dit i vaut sa valeur plus 1. Voilà. Donc là, si on fait ça, on obtient bien normalement la liste des nombres dont le carré est inférieur à 1000. Bon, là, c'est un cas un peu bête parce que grâce aux racines carrées, on a déjà cette liste de nombres. Mais si on n'utilise pas les racines carrées, voilà comment on pourrait faire avec un programme. Alors que si on utilisait une boucle pour, on ne pourrait pas parce que on ne sait pas quand s'arrêter. Une boucle pour, on sait combien de fois on va la faire à l'avance. Alors qu'une boucle tant que, on ne sait pas exactement combien de fois on va la faire à l'avance. Une boucle pour, là, dans la table de notre multiplication, on savait qu'il allait prendre 10 valeurs et qu'à la fin de ces 10 valeurs, ça serait fini. Mais on sait, là, dans ce cas-là, on ne sait pas combien il vaut, jusqu'à combien ça va aller pour que le carré soit inférieur à 1000. Donc quand on ne sait pas combien de fois on doit répéter une instruction, alors on va utiliser une boucle tant que. Donc vous venez de voir en programmation ce qu'on appelle les boucles. Il en existe deux, la boucle pour et la boucle tant que. C'est des choses vraiment très utilisées en programmation et qui permettent de grandement réduire un code.
Donc, si vous avez compris à quoi servent les boucles en programmation, je vous invite à passer à la vidéo suivante.